Les Espagnols, vous êtes vite fait, hein. Félicitations pour votre qualification en demi-finale, mais je vous le dis, vous êtes vite fait. Parce que oui, ce soir vous vous qualifiez, mais en souffrant face à une Belgique très très faible, et merci le gardien belge qui fait une erreur à la 88e pour avoir le but de la victoire. But de la victoire qui pouvait venir de personne d'autre que Mikel Merino, l'un des meilleurs super subs du monde. Gonzalo Ramos, mon ref, t'as de la concurrence. C'est trop grave, Merino, les gars, parce qu'en plus, à la base, c'est un milieu de terrain. À chaque fois qu'il rentre, il est clutch. Il a été buteur contre le Portugal. Il a été buteur ce soir. Il offre le but dans les dernières minutes. C'est trop grave. Mais je suis désolé, je rigole d'avance parce que je vois comment l'Espagne a souffert défensivement ce soir face à une attaque belge où il n'y avait que Jérémy Doku qui était en jambes. Là, face à Dembélé, Bappé, Olysée et tu rajoutes même Désiré Doué, mes frères espagnols, force à vous, vous allez souffrir, vous êtes morts. Je veux quand même aussi souligner la perf et le but de mon frère Fabian qui a été préféré à Pedri et ça s'est avéré être un choix payant ce soir. Comme d'habitude, les joueurs du PSG, quand la télé elle est allumée, quand ça devient chaud, ça répond présent pour la plupart. On l'a vu hier avec Dembélé Doué et on le voit ce soir avec Fabian. Mais très clairement, voilà, le tournant du match ce soir, c'est la blessure de Thibaut Courtois qui sort, qui se fait remplacer par Lamens. Lamens, premier arrêt qu'il doit faire, Ibicrave, but de Merino, derrière c'est terminé. En tout cas, les Espagnols, reposez-vous bien parce que mardi on va vous faire votre fête. C'est ce match-là que j'attendais. C'est l'heure de la revanche. On va mettre le cœur de côté. Mes fils barcelonais, là vous affrontez l'équipe de France, la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe de ce tournoi. Vous affrontez la meilleure attaque de ce tournoi. L'Espagne a concédé qu'un but. On verra après le match face à la France avec le meilleur buteur de ce mondial, Mbappé, 8 buts. Quand je vois l'Espagne galérer face à des décatellaires, Doku, j'imagine Olysée, Mbappé, Dembélé, Barcola ou Doué, mais les Espagnols, ils vont, ils vont câbler. Sachant qu'à chaque fois, ça se joue à des petits détails. La petite intervention de Koubarsi ou de Laporte. Il y a tellement d'individualité en équipe de France qu'on va être instoppable. Je ne vois pas comment l'Espagne gagnera, mais bon, ça sert à rien de parler, c'est sur le terrain que ça se passe. Par contre, Rabiot, tais-toi. Rabiot ne parle pas, ne motive pas le visage de l'Espagne. Il n'est pas encore rentré dans son mondial, faut pas qu'il se réveille en demi face à la France. Donc pas de déclaration, tu as déjà commencé à piquer le Maroc, n'oublie pas qu'il est marocain. Et j'ai vu beaucoup de Marocains se mettre derrière la mine à cause de tes déclarations. La source de motivation, elle est de notre côté, car on a une revanche à prendre. Il faut montrer que c'est pas l'Euro, c'est pas la Ligue des Nations, c'est la Coupe du Monde, la meilleure compétition où il y a les grands. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en une. C'est bon, c'est fini les conneries là. Les 16e, les 8e, etc. C'est bon. On peut passer aux choses sérieuses. Parce que cette demi-finale France-Espagne, on la voulait. On l'attendait, elle est là. Et je pense qu'on a des choses à régler. Ouais. Je crois qu'il y a des choses à régler. La France voulait l'Espagne, l'Espagne voulait la France. Voilà, c'est maintenant. C'est mardi. Et je pense qu'on a des choses à régler. Ouais, je crois qu'il y a des choses à régler. Parce que l'Espagne, ils parlent beaucoup. La victoire à l'Euro, j'en parle pas, ils étaient meilleurs, rien à dire. Puis même, cette équipe de France, elle était pas, je la trouvais pas folle. Après, entre-temps, il y a eu une défaite 5-4, victoire de l'Espagne. Et là, ils ont beaucoup parlé, ils ont beaucoup bombé. Et je crois qu'ils ne regardent pas trop souvent la compo. Ils oublient qu'on a joué avec l'anglais, Konaté, etc. Mais vas-y, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais là, maintenant, c'est des choses sérieuses. Voilà, c'est fini l'anglais, etc. Là, on a l'équipe type. On a tout le monde qui est prêt à en découdre. Ils sont en mission. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Rendez-vous mardi. Ils ont parlé. Nous, on va parler sur le terrain. Sans aucun respect, vous n'êtes même pas boosté. Hein. Vous n'êtes même pas boosté. Ça veut dire que le match il va être hype parce que revanche de la demi-finale de l'Euro 2024. En fait, ce qu'on va vous faire. Bref, rendez-vous mardi. Comme l'avait prédit Vizfoot, juste ici, Lamens et Mikel Merino ouvrent les portes de la demi-finale à l'Espagne pour la deuxième fois de leur histoire. Vizfoot qui avait vu l'Espagne gagner avec 62% de chance, qui avait aussi vu les plus de 2,5 buts dans le match et qui avait vu les deux équipes marquées comme on peut le voir. Vizfoot, vous commencez à le savoir, c'est une IA qui analyse toutes les données sur toutes les équipes de football pour ensuite faire des pronostics avec le plus de précision possible et le plus de données possible sur chaque rencontre de football. MDR, il a aucune peine. Il le sait très bien qu'il va être filmé. On le voit sur son visage, hein, il est dépité. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un peu de soutien pour son coéquipier dans son visage qui vient de faire une erreur. Après, on peut le comprendre, c'est sûrement sa dernière Coupe du Monde. Et t'as Lamens qui vient l'éliminer sur une faute de main qui est bête. La frappe de Koubarsi n'était même pas si difficile à capter que ça. Bref, on peut le comprendre quand t'as un gardien qui te remplace alors que t'es le deuxième meilleur gardien de l'histoire et qui fait ça ensuite. On aurait tous la même réaction que Courtois.
Maintenant, l'Espagne aura eu beaucoup de difficultés face à cette Belgique à se créer des occasions. Ça aurait été très stérile. Malgré le fait que Lamine Yamal fait un très bon match sur son côté droit, il aurait eu du mal dans le dernier geste, que ce soit dans la frappe ou dans la passe, à être assez juste pour soit trouver le chemin des filets, soit trouver un de ses coéquipiers dans la surface. L'entrée de Seyss, je crois, le petit latéral gauche, le petit blond qui est entré en latéral gauche, aurait été très très bonne face à Lamine. Il l'aura mis encore plus en difficulté. Ensuite, avec de l'aide de ses coéquipiers, parce qu'il y aura eu beaucoup de prises à deux, surtout en seconde période, sur Lamine Yamal. L'Espagne aura énormément de difficultés. En fait, on a encore vu une fois de plus que l'Espagne, c'est faible. On a vu une fois de plus que l'Espagne, c'est faible, c'est stérile. En fait, cette Espagne-là, il n'y a pas un seul monde où ils sont capables de battre cette équipe de France. Pas un seul. Défensivement, c'est très fort, j'ai rien à redire. Maintenant, au milieu de terrain, c'est un peu compliqué, même si Daniel Olmo est très très bon. Il y a un certain manque de... Pas un manque de créativité, mais un manque de tranchant dans le dernier tir adverse. Offensivement, c'est pareil. Lamine Yamal, comme je l'ai dit, il fait un très bon match sur son côté droit. Maintenant, dans le dernier geste, c'est-à-dire la frappe ou la dernière passe, il aurait eu du mal à avoir cette justesse-là pour trouver le cadre ou alors trouver un de ses coéquipiers dans la surface de réparation. De l'autre côté, Alex Baena, ça a été compliqué aussi. Oyarzabal, il aurait été presque inexistant dans toute la partie. Aujourd'hui, le meilleur joueur sur le terrain, c'était Dani Olmo. T'as un Pedri qui te fait une entrée. Pedri, on attend que tu sors de ta Coupe du Monde. On va ouvrir ton dossier aussi sur cette Coupe du Monde parce que tu ne vas pas t'en sortir comme ça. La Coupe du Monde de Pedri, mort de rire. Et l'entrée de Pedri. Bref, on y reviendra quand il sera éliminé Marger. Mais à la fin, tu as Mikel Merino, tu as l'impression qu'il s'est transformé en Gonzalo Ramos, même si, bon, Merino a quand même souvent été un mec qui était capable dans les dernières minutes de faire des différences. Il l'a encore fait aujourd'hui, il l'avait fait il y a quelques jours en huitième de finale, il le refait encore, il vient qualifier l'Espagne avec l'aide de Lamens, le gardien belge, mais il vient qualifier l'Espagne pour les demi-finales de la Coupe du Monde pour la deuxième fois de leur histoire. La seule fois où ils y étaient allés, c'était en 2010 et ils avaient gagné la Coupe du Monde. Cette fois, ils vont s'arrêter en demi-finale face à l'équipe de France. C'est pas méchant. Et pour ceux qui vont vouloir analyser cette demi-finale ou alors les quarts de finale qui restent, c'est-à-dire Argentine-Suisse et Norvège-Angleterre, c'est super simple. Vous allez sur l'App Store ou le Play Store en fonction de votre appareil. Vous installez l'application VisiFoot, vous créez un compte et vous cherchez la rencontre que vous voulez analyser. Vous êtes prêts pour cette fumée, les frérots? Ça, c'est le dernier Espagne-France qui a eu Ligue des Nations. On se souvient encore, 9 buts, 5-4. L'Espagne gagnait 5-1, ils se sont fait rattraper à la fin. Là, ça va être demi-finale de Coupe du Monde. France-Espagne. Je sais que ça va être iconique, les gars. Moi, je pensais que la Belgique aurait pu éliminer l'Espagne et ça aurait pu être le cas. Je pense que la sortie de Courtois, elle coûte la qualification à la Belgique. Mais l'Espagne, dans la maîtrise technique, dans l'expérience, ce qu'ils ont proposé, c'est au-dessus. Ça a été au-dessus de la Belgique, sans souci. Du coup, les gars, ce match-là, mardi soir, il ne faudra pas le rater. Entre la meilleure équipe de la compétition, l'équipe de France, avec une équipe, pour moi, qui est moins forte qu'en 2024, mais qui est quand même présente dans l'expérience, avec les joueurs qu'ils ont. Ils ont des talents, ils ont du banc. Du coup, les gars, franchement, moi, je suis prêt. Je suis prêt. Je parle pas trop de la Belgique parce que ce soir, voilà, ça n'a pas été trop dingue. Moi, je suis déjà focalisé sur mardi. Ça va être un match de dingue, les gars.